Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 26 mars, j'espère que vous allez bien. Alors hier, une journée calme sur les marchés, le S&P 500 a progressé de 0,16%, le Nasdaq de 0,53% ce matin dans les contrats à terme. On est légèrement négatif. On a un VIX qui pourrait corriger à la hausse, il est beaucoup descendu, alors peut-être qu'il va corriger à la hausse pour nous permettre d'avoir une correction dans les indices, les actions, les actifs risqués. On a un dollar qui pourrait se préparer à une nouvelle baisse, donc l'euro pourrait grimper éventuellement. J'ai effectué des vidéos éducatives fin décembre, je vous invite à les regarder pour bien comprendre le Good Morning Market, peut-être que je ne le dis pas assez. Toutes ces informations, je vous les donne régulièrement sur Twitter, donc par exemple que Bitcoin et les indices sont dans une série algo en période horaire, Amazon dans un mouvement mesuré numéro 3 en période hebdomadaire, et on a le gold qui rebondit à partir du support journalier. La vidéo d'hier est toujours d'actualité, je vous invite à la visionner si ce n'est pas déjà fait. Alors j'ai des pages internet à vous montrer, le Fear and Greed Index, ça y est, il remonte, il est passé dans la case Fear, et donc on a cette courbe bleue du CNN Fear and Greed Index qui remonte, c'est peut-être terminé, à moins qu'on redescende et qu'on aille chercher la Golden Zone en hebdomadaire pour afficher une belle divergence haussière, mais c'est peut-être déjà fini d'après cet indicateur majeur. Aujourd'hui, chers amis, on va analyser le silver. J'aimerais vous présenter aussi le ratio du gold contre le silver. Alors, pour les amoureux de la crypto parmi vous, c'est un petit peu si on regardait la dominance de Bitcoin. Le silver est au gold, un petit peu ce que l'Ether est au Bitcoin. Et donc ce ratio en bleu, lorsqu'il monte, c'est soit que le gold monte plus que le silver, ou alors c'est le silver qui baisse plus que le gold. Et c'est un ratio qu'il est très intéressant de suivre. Et si je vous ajoute une courbe rouge qui correspond au prix du silver, voilà ce qu'on a comme graphique. Et généralement, on a un pump dans cette courbe bleue, dans le ratio, qui précède un mouvement haussier dans le silver. C'est quand ça se dégonfle dans le gold que le silver, lui, part à la hausse. Et lorsqu'il part à la hausse, ça peut vraiment être très spectaculaire, avec une volatilité qui est supérieure au gold. Donc dernièrement, par exemple, on a eu la crise du Covid, donc on a eu le pump du gold par rapport au silver, et quand ça s'est dégonflé, c'est là que le silver est monté. Donc est-ce que le silver dans les prochaines semaines, mois, va surperformer le gold? A priori non. Si vous regardez, je retourne à ma courbe bleue, ici vous voyez 3 vagues à la baisse bien propres, en forme de flat pour les éliottistes parmi vous, et on pourrait donc continuer de monter dans le ratio pour aller chercher, pourquoi pas, une résistance ici, avant de descendre. Mais généralement, voilà, le silver surperforme grandement le gold quand ce ratio pump. Et pour l'instant, il n'a pas pumpé du tout. C'est parti, on bascule dans Xstation, calendrier du jour. Nous avons surtout aujourd'hui les commandes de biens durables à 13h30. C'est une stat majeure qui précéderont les stats sur les stocks de pétrole pour les traders de pétrole parmi vous. Ce sera à 15h30. 15h30. La semaine prochaine, on reviendra aux horaires normaux parce qu'on n'a pas encore effectué nous notre changement d'horaire en France. Alors, beaucoup de choses à vous dire pour le silver. J'ai retravaillé un petit peu mon analyse. Alors le silver, contrairement au gold, eh bien, voilà, il n'affiche pas une tendance haussière magnifique. On sent que ça charge, ça vraiment on charge la mule dans les achats et ça prend beaucoup de temps avant de démarrer, il faut être très patient dans le silver. Alors, premier mouvement mesuré aussi, je vous rappelle les vidéos, n'hésitez pas vraiment à les regarder, c'est dans la section playlist, dans la section formation sur la chaîne d'XTB France, dans la section playlist. Donc, on avait ce mouvement mesuré haussier, spectaculaire dans le silver, avec, c'était sur cet ancrage, avec cette golden zone qui avait été visitée. Donc ça c'était courant 2022, on avait explosé à la hausse, on avait atteint la cible, et puis là on sent qu'on ne veut pas trop corriger. Alors peut-être qu'on corrigera, mais pour l'instant on essaye de perforer cette résistance marquée par ce rejet de la profit target. Et puis eh bien, on a beaucoup de mouvements mesurés qui gardent leur ancrage sur un plus bas. Donc vous avez par exemple cette golden zone qui a été visitée, on a frôlé la target, et puis ensuite
on est revenu à la Golden Zone, donc on fait souvent des 3 vagues vers le haut et puis on redescend. Ici, on avait eu Golden Zone visitée à nouveau, et puis on a performé la cible. Et puis par la suite, on a continué de faire des mouvements mesurés, mais de façon non structurée. Ici, 50%, on frôle la cible, et donc on réplique ce qu'on avait fait en 2022. Ici, on frôle le 50%, on est en train de cibler 38 $ dans le silver, mais si jamais on est rejeté et qu'on effectue un double top, eh bien on pourrait redescendre dans cette zone verte située entre 28 et 27 $. Donc en macro, c'est vraiment pas évident, il faut avoir un petit peu d'expérience pour gérer tous ces retracements de Fibonacci, mais grosso modo, voilà, on a ce support géométrique majeur, on a ce retracement de Fibonacci majeur. Si jamais on devait descendre, on aurait une opportunité ici. Cependant, il se pourrait que le silver continue de grappiller comme ça pendant un petit moment jusqu'à la fin de l'année et trader avec des mouvements mesurés, des algos en période inférieure. Alors en daily, on a, bon, je zoome, c'est les mêmes retracements. On a celui-ci en daily, donc avec cible évitée, ce qui est un signal baissier. C'est pour ça qu'on est redescendu dans le silver par la suite. Donc on avait rebondi à partir de 26,6 $, retracement de 50%, et on avait donc évité la cible. Par la suite, en théorie, si par exemple on était aussi haussier que dans les indices ou dans le Bitcoin ou dans de belles tendances haussières, eh bien on aurait réagi à partir de cette Golden Zone sans la perforer. Et c'est encore vraiment la marque de fabrique des algos qui sont dans le silver. Eh bien chaque fois, ils vont s'ancrer sur un plus bas précédent qui est intact en fait. L'ancrage est intact. Donc ici par exemple, eh bien, on s'est contenté du retracement des 38% et on continue de grimper dans le silver. Alors on va zoomer dans cette structure ici qui nous intéresse pour l'analyser, ce silver en H4. On s'était quitté la dernière fois qu'on avait fait une vidéo sur ce graphique et on avait acheté dans cette boîte verte pour un magnifique setup et un magnifique trade qui rapportait 5% en hausse pour un mouvement mesuré numéro 2 au sein de cette structure. Et puis par la suite, on s'est ratatiné et on est en train de remonter grâce à une série traditionnelle de Fibonacci en période H4. Donc ici, exactement la même structure. Mouvement mesuré numéro 1, retracement de 50% comme ici, comme ce premier mouvement mesuré qui avait été effectué en début d'année. Je vais retirer le retracement des 38% et je vais retirer le rayon. Donc 50%, cible atteinte. Petite réaction et on a rebasculé à la hausse en perforant la cible. On a fait un mouvement mesuré numéro 2 qui nous a permis d'atteindre la Golden Zone pour le silver. Et ça, on l'avait également effectué en début d'année au sein de cette structure, la dernière fois qu'on s'était quitté pour le GMM du silver. Donc, vous voyez qu'on est en train de répliquer cette pattern. Et donc, voilà, c'est du fractal. Les algos répliquent ce qu'ils ont fait dans le passé à l'avenir. Et donc, on est en train de rebondir violemment à partir de cette Golden Zone. Et on est en train de cibler 34,8 $ dans le silver. On a parfaitement cassé la Golden Zone opposée en H1. Vous voyez que cette zone à 33,6 $, elle a été percée, on est en train de grimper au-dessus. Ça veut dire qu'on aura peut-être éventuellement un setup de confiance qui va se présenter à nous à un moment donné pour long le silver, pour accrocher le wagon. Et je vais me mettre en H1, comme ça on verra plus clairement ce retracement. Donc on pourrait raccrocher le wagon dans cette boîte verte, ici. Si jamais le top est effectif, je vais vous la mettre en verte, faire les choses bien. Donc on pourrait descendre à 33 $ à peu près, avant de rebasculer à la hausse et cibler 34 $, et évidemment 34,8, la cible en H4. Alors si jamais le silver continue de grappiller à la hausse, eh bien il faudrait qu'on modifie l'ancrage supérieur et donc notre boîte verte se retrouverait un petit peu plus haut.
Mais voilà comment fonctionnent les algos. Alors c'est plus simple de trader le gold que le silver. Vous voyez que le silver est un petit peu plus capricieux, il fait beaucoup de retracements à la baisse, il va peut-être chercher plus de stop loss à la baisse, il prend son temps. Et il est possible qu'à un moment donné le silver arrache tout à la hausse, mais d'après le ratio gold-silver, c'est pas encore le moment pour le silver de pumper. Il va falloir peut-être attendre une envolée du gold vers 5000 $ éventuellement. Et ça, on en reparlera dans le GMM, on suivra tout ça avec vous ensemble dans le Good Morning Market. Demain, chers amis, on parlera du gold. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec des amis qui veulent apprendre un petit peu plus concernant Fibonacci et les vagues d'Elliott, parfois on en parle. Et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, au revoir.